What's up, y'all? It's your girl Lotere pour Black Girl from Laval. Okay, so guys, it's been a while. I'm here, I'm back. You already know what's up, okay? So aujourd'hui, il y a moi, Naila. On a une invitée spéciale, je vous dis pas live, but I'm gonna tell you something real quick. Donc avant, guys, n'oubliez pas, s'il vous plaît, le PayPal, guys, en grand nombre, ça nous aide vraiment beaucoup à filmer les épisodes. Of course, we need new sponsorship. Ceux qui veulent faire des collabs avec nous, on reçoit beaucoup de demandes. Bon, on reçoit pas assez de beaucoup de demandes, mais on essaie d'avoir... J'allais dire, on reçoit beaucoup de demandes. Mais guys, envoyez-nous des emails à la place des DM. J'allais dire, on reçoit beaucoup de DM. Fait qu'on reçoit beaucoup de DM, mais pas assez de emails bien structurés pour bien nous expliquer comment vous voulez faire la collaboration avec nous. Fait qu'on est ouvert, of course, pour un sponsorship, collab, whatsoever. Donc, on vous attend, la gang. Puis aussi, n'oubliez pas de follow notre page. On est à 7K abonnés grâce à vous, la gang. 3K sur YouTube. So, on continue, la gang. Follow us, support us. On adore. Naila, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, je m'appelle Naila. Clairement, Nicolas, est-ce que tout ce temps-là, ça me filmait ma face aussi, hein? Fait que de fois, c'est Naila? Non, c'est nous deux. C'est juste que j'ai vraiment struggle avec le micro. Les gens sur YouTube vont rire. Allô, moi, c'est Naila, c'est tout. OK, so, notre invité spécial va se présenter. Donc, salut, moi c'est Salut! Sonia. Fait que c'est ça, pour les gens à la maison... Oh my God, mon micro veut vraiment donc pas. Sonia, la gang, dans nos studios. Pour les gens à la maison qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ben, Yes. avec plaisir. Moi, je suis une créatrice de contenu Yes. sur Instagram pour le mouvement Body Positive puis l'estime de soi. Fait que dans le fond, je milite contre la grossophobie. J'essaie d'aider les filles, en fait tout le monde, mais particulièrement les filles, là, parce que c'est plus des filles qui me suivent, à s'accepter, développer leur estime, développer leur confiance. Fait que c'est un petit peu ce que je fais. Puis sinon, ben, j'ai un travail aussi, comme tout le monde, day to day, là, mais... Je suis plus pour la création de contenu, mettons, sur Instagram en grande partie. Là. Est-ce que Peut-être tu sur Facebook une fois par 4 mois. Facebook, tout le monde le néglige un peu en ce moment. Ouais, c'est ça. Fait que, est-ce que tu serais prête à même laisser ton job pour qu'est-ce que tu fais? Ben, j'aimerais pouvoir, mais tu sais, moi, je fais pas vraiment beaucoup de... Tu sais, je fais pas ça pour avoir des revenus nécessairement. Puis, tu sais, la plupart, tu sais, je vais faire des collabs de temps en temps, Ouais, là, ouais. ça va arriver, mais il faut que ça soit vraiment relié à à mes valeurs et tout. Of Fait course. que je refuse beaucoup de choses. Fait que, tu sais, je vivrais pas bien, là, si j'avais pas mon job. Fait que je vais garder mon job. Comment tu as commencé justement de parler de la grossophobie? Déjà, là, juste l'acceptation de soi et tout. Comment tu as commencé tout ça? J'ai commencé il y a, ça doit faire 4 ans à peu près. En fait, j'ai commencé pour moi. Tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup de trucs avant de commencer sur Instagram. J'étais dans une relation toxique pendant 15 ans. Oh Ça a my été très God. difficile. Puis quand j'ai fini par me sortir de là, j'étais complètement détruite. Tu sais, j'ai fait de l'anorexie. J'avais perdu énormément de poids. J'étais malade. Ça allait pas du tout, tu sais, mentalement, physiquement, là. Puis j'ai essayé de trouver un moyen de regagner ma confiance. Tu sais, je l'ai fait vraiment pour moi. Puis à ce moment-là, le mouvement Body Positive, là, tu sais, qui est un mouvement vraiment qui se va s'axer surtout sur l'inclusion des corps marginalisés. Là, tu sais, c'est pas nécessairement juste se trouver belle. Là, tu sais, c'est dans le domaine médical, dans le domaine d'emploi. Tu sais, c'est comme comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y a de l'équité même pour les corps marginalisés. Fait que c'était pas nécessairement connu au Québec. Là. Il y a 4-5 ans, on n'en parlait pas de Ouais, ça. c'est vrai. Ni de grossophobie d'ailleurs, Exactement. beaucoup. Puis c'était très connu aux États-Unis, au UK. Fait que moi, j'ai commencé à suivre des filles sur Instagram aux États-Unis, au UK, qui en faisaient déjà, tu sais, pour moi. Puis j'ai commencé, moi aussi, à m'intéresser à ça, à lire là-dessus, faire des photos. Puis tranquillement, ben dans le fond, il y a des gens qui se sont intéressés à ce que je faisais pour moi. Puis là, je me suis rendu compte que, tu sais, je pouvais toucher des gens. Puis ben, ça s'est comme développé. Puis là, maintenant, mais j'ai une super belle communauté là, sur Instagram. Puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Là. Ça a commencé de moi qui avait vraiment besoin de trouver quelque chose qui me ressemblait, tu sais. Quand tu dis corps marginalisé, OK? Parce que souvent, moi, je vois sur Internet le mouvement Body Positivity qui... Ouais. Tout le monde se retrouve là-dedans. Tout le monde a un pli à gauche, un pli à droite. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont fâchées, qui se militent contre la minceophobie. Maintenant, si tu leur dis que le Ouais, mouvement c'est- Body Positive, c'est pas pour eux. C'est horrible. C'est quoi un corps marginalisé? Ça, là, c'est vraiment horrible, le fait que le mouvement Body Positive il a été dilué par des personnes avec des corps standards. Parce que, tu sais, il y a vraiment une différence entre Body Positivity puis Self-Love, là, tu sais, l'amour de soi. Exactement. Puis c'est super important, l'amour de soi. Moi, j'adore ça, j'en fais énormément, là, tu sais. Mais c'est ça, la fille qui se plie en 4 pour avoir un petit bourrelet, là, ça, c'est du Self-Love. Ça veut pas dire parce que t'es mince que t'as pas de problème à accepter ton corps, la cellulite, là, tu sais. On voudrait toujours un corps différent. Fait que c'est important que ce soit là. Mais un corps marginalisé, c'est un corps qu'on voit pas dans les médias. Exactement. Fait que quand des gens avec des corps standards viennent utiliser ce mouvement-là, ben ils diluent le message. Puis encore une fois, tu vas voir des gens avec des corps standards dans les revues
parler de body positivity à la télé, puis t'es comme, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut lui faire de la place aux gens qui en ont pas. Fait que c'est comme si le mouvement avait été un peu volé, tu sais. Puis je comprends les gens que ça les fâche parce que c'est censé être positif. Puis tu dis, ben moi, je suis positive, j'essaie de dire aux filles de s'aimer comme elles sont. That's fine. Mais ça, c'est du self-love. Un corps marginalisé, là, c'est un corps qu'on voit pas dans les médias. C'est un corps qui peut pas vivre au quotidien sans avoir comme des micro-agressions. Tu sais, mettons, pas être capable de trouver de vêtements dans les boutiques. Pas être capable de s'asseoir dans une chaise au restaurant. Parce que, tu sais, si t'as pas besoin de googler un restaurant avant d'y aller, là, pour voir si tu vas rentrer dans les chaises, t'as pas un corps marginalisé, tu sais. Fait que c'est tout ça qui est un corps marginalisé. C'est quelqu'un que tout ce qu'il va faire dans son quotidien, il va devoir se questionner. Exactement. Si ça va fonctionner, s'il va être jugé, s'il va avoir de la place. Les sports, tu sais, tu vas faire du kayak, mettons, là. Puis là, tu dis, OK, mais là, les ceintures de sécurité vont-tu me faire? Tout ce que est-ce qu'il y a une limite de poids dans tel manège à la ronde? C'est ça, un corps marginalisé. C'est quelqu'un qui doit tout le temps se questionner. Fait que c'est pas la fille qui a un peu de cellulite, là. Puis, tu sais, je veux pas minimiser son problème, mais cette fille-là, si elle aime pas ça, elle se met une paire de jeans puis elle va au resto, là, tu sais. C'est pas la même game, pas en tout, là. Quand t'as 200 livres de plus que la limite à la ronde, tu peux pas vraiment le cacher, camoufler, passer au travers. Exactement. J'avais qu'il y avait une limite pour le parachute. Il y a des limites pour tout, presque. En fait, c'est parce que, regarde, moi, je fais rien, donc je me pose pas de questions. Je fais pas d'activité. Même magasiner. Remarque, je fais pas de parachute non plus, là. Mais quelqu'un me parlait, puis il était comme, ah oui, puis j'ai été parce que il me parlait qu'il voulait y aller, mais qu'il pouvait pas à cause de la limite de poids. J'étais comme, mon Dieu. Puis là, ça m'a fait réaliser, imagine, ça veut dire on va peut-être tomber trop vite. Mais il y a des limites pour tout. Ben, c'est ça. Mais il y a des limites pour tout, là. Tu sais, je veux dire, une chaise de jardin, là. Tu peux pas t'asseoir dans n'importe quelle chaise. Fait que, tu sais, c'est constant. Puis c'est pas qu'il faudrait que le corps soit seulement adapté, le monde soit seulement adapté aux personnes grosses. Tu sais, c'est pas ça, ce mouvement-là. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui ça les fâche parce qu'ils sont comme, ben, faudrait que tout le monde soit gros à vous entendre. Faudrait que tous les gros rentrent. Ça n'a pas rapport, là. Parce que les gens, j'ai l'impression que dès qu'ils se sentent pas comme ils font pas partie de la gang de qu'est-ce qui arrive qui est trendy, on va dire, ils ont besoin de faire partie comme j'ai vu une de mes cousines m'a expliqué que comme quelqu'un a écrit Hetero Life Matter. What the hell? we know that from like on se sentait en danger avant que tu le dises. Tu comprends? C'est comme guys, c'est pas ça le problème, c'est comme puis la personne avait répondu genre mais tu sais genre les personnes LGBTQ eux ils sont toujours en train de comme eux nous aussi on a le droit d'être fiers d'être hétéros. Yo, c'est quoi le rapport? Mais c'est parce que les gens ils mélangent leurs propres insécurités avec comme les vrais débats de société. Tu sais, si t'es normalisé là, dans ton poids, dans ton apparence physique, dans ton orientation sexuelle, dans ta couleur de peau, tu sais comme fais de la place aux autres. Exactement. Comme t'as déjà tout, tu te bats pourquoi? T'as déjà tout. Tu sais, en tout cas, c'est des combats qui n'ont pas lieu d'être, mais les gens sont tellement insécures, ils ont l'impression. Moi, il y a un gars qui m'a déjà dit là. Ben là, tu sais, je parlais d'équité au travail. Puis le gars s'est senti attaqué, puis il a dit, ben là, si on donne des jobs à des femmes plus, à un moment donné, il n'y aura plus de place pour les hommes. Puis j'étais comme, avant qu'il n'y ait plus de place pour les hommes, hey, là, tu sais, la planète a le temps de sauter 4 fois, là. Donne-nous une chance. On attendra d'arriver là. Fait que c'est même pas un sujet de discussion. Mais les gens sont tellement insécures. Ils voient comme si on leur enlevait quelque chose quand on essaie juste de prendre un peu de place, une petite place qui nous est due, là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est comme, c'est un loop sans fin, là, mais... Ben oui, c'est ça qui est triste, parce que dès qu'ils se sentent pas interpellés, nous. C'est comme l'exemple de, justement, tu sais, Black Lives Matter. La maison qui brûle est là, en ce moment. Les gens, toi, ta maison, elle va bien. Fait que pourquoi tu veux qu'on sauve ta maison pendant que ta maison brûle pas? Tu comprends? Exactement. Fait que les gens qui disent « Oh, life matter », c'est pas ça, guys. You don't get it. You want to be oppressed so bad. Je comprends pas pourquoi ils veulent être oppressés, guys. C'est pas le fun, là. C'est le même genre, c'est exactement le même genre de problème. Évidemment, on s'entend, là, c'est à différents niveaux. Là, on ne comprend pas le racisme nécessairement avec la grossophobie. Non, mais c'est la même mentalité. Grossophobie, messophobie. Ça part de la même racine qui est quand tu fais pas entendre ta voix, là, du moment que tu la fais entendre, les gens qui avaient toute la place, ça les fâche. Ils veulent toute la place encore, tu sais, comme s'il n'y avait pas assez de place. Parce que je pense qu'ils ont l'impression qu'on veut les faire taire. Comme tu dis pour la maison, on veut éteindre le feu sur celle-là, pas détruire la tienne et prendre tes briques pour faire l'autre maison à côté. On veut juste éteindre le feu ici. Non, mais c'est ça. Mais dans le cas de la grossophobie, c'est qu'ils pensent qu'on veut les faire taire, mais surtout, ils pensent qu'on veut qu'ils deviennent tous gros. Yeah. C'est comme les gens. Mais c'est pour ça que c'est leurs insécurités. Ouais. Tu sais, là, je vais dire une fille, ça peut être un gars, mais tu sais, il y a beaucoup de filles dans l'apparence aussi. Là. Puis, mettons une fille là, qui, elle, là, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas mangé de pain. Tu sais, puis elle compte ses calories. Puis elle s'entraîne, tu sais, 12 heures par
tu sais, à chaque 3 jours, elle fait des entraînements de 4-5 heures. Cette fille-là, quand tu lui dis là, que t'as pas besoin d'avoir un six-pack pour être heureuse, là, ça vient la chercher dans ses propres insécurités. Parce qu'elle ne peut pas fonctionner, elle peut pas. Fait que ça la fâche de voir que quelqu'un ne met pas le montant de souffrance qu'elle met, puis est quand même heureux. C'est là l'enjeu. Fait que c'est pour ça que les gens, ils aiment pas ça, voir des grosses personnes qui vivent leur vie, parce qu'ils sont comme... Ça vient les confronter dans leurs valeurs, mais c'est tout face à eux-mêmes. Tu sais, si seulement les gens travaillaient sur eux-mêmes, là, sérieusement, on aurait moins de problèmes. Wow, j'ai vraiment aimé la phrase que tu as dit, parce que c'est vrai. C'est vrai. Comme parce que, tu sais, c'est comme les gens qui intimident d'autres gens, tu comprends? C'est toujours, tu veux intimider la personne qui est plus petite que toi parce que sûrement quelqu'un d'autre, tu comprends? Puis c'est comme les haters aussi. They hate you because they want to be you. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est de la jalousie, c'est, tu sais... Puis, tu sais, je me rappelle pas, il y a une expression, là, tu sais, c'est justement, les préjugés des gens, c'est souvent par rapport à projection par rapport à leurs insécurités. Fait que c'est la même chose avec la grossophobie, c'est la même chose avec l'homosexualité. En tout cas, name it, là. C'est la même chose dans tout, là. Bon, pendant qu'on parle de grossophobie, j'aimerais ça, tu peux nous donner comme des exemples pour les gens à la maison qui comprennent pas c'est quoi, parce que tu sais, t'as dit qu'au Québec, on est en retard sur vraiment beaucoup de choses. Oui. Puis encore à ce jour, il y a des gens qui m'expliquent, mais non, je n'ai pas peur des gros. Ah non, je sais. C'est tellement ridicule, là. Oh my God! La grossophobie, ça n'a rien à voir avec la peur des gros. J'espère. C'est comme, mon Dieu, un peu de respect pour les gens. J'espère que t'as pas peur. Mais là, dans la rue, tu pleures, tu croises un gros, c'est rare. Tu changes de trottoir. C'est rare. Oh my God! C'est comme si c'était contagieux, le gras. Tu sais, si t'approches trop d'un gros, là, tu pognes le gras. Mais... mais non, la grossophobie, tu sais, mettons, tout le monde va avoir un peu sa définition, mais mettons qu'on prend la définition officielle technique, là, c'est comme l'ensemble des préjugés qui vont stigmatiser les personnes grosses. Fait que ça n'a pas rapport avec de la peur, ça a rapport avec de la stigmatisation, des préjugés par rapport à ces personnes-là. Fait que t'as de la grossophobie qui est comme un peu dans la société, tu sais, si on regarde médical, tous les médecins, la façon dont ils jugent les gens sans les diagnostiquer, tu sais, dans l'emploi aussi, tu sais, il y a des tests qui sont faits, là, une personne grosse, tu demandes à des employeurs, là, ils vont dire, ils sont plus paresseux. Vu qu'ils sont gros, ils vont caler plus malades parce qu'ils sont moins en santé. Ça, c'est tous des préjugés. Puis après ça, tu as ta grossophobie internalisée à cause de tout ce que tu as entendu toute ta vie, des standards. Fait que même contre toi, t'en as, puis contre les autres personnes. Fait que tu as du one-on-one, puis tu as vraiment des trucs qui vont affecter l'emploi, le médical. Tu sais, c'est énorme, là. Mais c'est vraiment l'ensemble des préjugés qui vont stigmatiser les personnes grosses. Mettons qu'on veut le définir, là, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la peur. Mettons, dans la vie de tous les jours, vous autres, tout le monde à la table, est-ce que vous avez une anecdote, une affaire qui vous est arrivée en lien avec la grossophobie, que les gens sont moins gentils? Je sais pas. Ben, tu sais, moi, c'est sûr qu'en faisant de la création de contenu là-dessus, sur Instagram, ça arrive que, tu sais, c'est sûr que je vais recevoir du hate de temps en temps. Je suis chanceuse, j'en reçois pas trop. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, mettons qu'on met de côté le côté Instagram, parce que forcément, là, je vais recevoir des messages. Tu sais, je pense que c'est des petites micro-agressions. Souvent, là, ce qui fait le plus mal, c'est par les gens qui sont proches de toi, tu sais, les gens qui t'aiment. Il y a beaucoup de grossophobie dans les familles, tu sais, parce que... Mais encore là, il faut avoir de l'empathie, là. Tu sais, mettons, tu penses à nos mères ou nos grands-mères. Ils ont été élevés avec des standards de beauté. Tu sais, c'est programmé, là. Fait que t'as des mères, là, combien de fois, là, qui vont parler de régime à leurs filles, là, depuis leur enfance. Mange pas ça, tu vas grossir. Des papas qui vont dire à leurs filles, ben, tu vas pas te trouver de mari, là. Bon. Après ça, tu sais, t'arrives à l'âge adulte, puis là, t'as des amis qui vont dire, oh mon Dieu, j'ai tellement mangé aujourd'hui, là. Je rentre plus dans mon linge, j'ai l'air tellement grosse. Tu sais, puis là, t'es assis à côté, puis t'es comme, ce que j'entends, c'est qu'il faudrait surtout pas que t'aies l'air de moi. C'est ton ami qui dit ça, tu sais. Fait que c'est de la microagression. Mais en même temps, moi, je me rappelle tout le temps que cette personne-là, là, elle répète ce qu'elle a entendu pendant toute sa vie, puis elle se questionne même pas. Mais tu sais, la pire grossophobie, moi, je trouve, c'est celle du quotidien. Tu sais, quand tu regardes la télé, puis tu vois des messages ridicules de diète ou de... Tu sais, t'es bombardé constamment de microagressions, là. C'est partout, là. Il y a pas de place. Mes amis, si quelqu'un fait des commentaires de « Oh my God, je peux pas prendre 10 livres. » Là, je suis à côté. C'est pas ça qui me dérange. C'est quand la personne est comme « Non, mais toi, t'es correct. Ouais. Toi, c'est pas pareil. Moi, je suis correct. Qu'est-ce que tu me dis? Ouais. Si tu trouves ça donc dégueulasse sur toi d'avoir un 10 livres de plus, dis-toi que j'en ai comme 100 de plus que toi. Ouais. Comment sur moi, c'est correct? Moi, c'est ça qui me dérange le plus parce que je considère que la personne me ment en pleine face. Si, mettons, toi, tu trouves ça pas beau d'être gros, t'as le droit de pas trouver ça beau. Moi, je peux ne pas trouver ça beau, les cheveux verts. Je vais juste pas m'en faire pour moi, mais je vais pas faire semblant que sur moi, c'est laid, mais sur toi, c'est vraiment beau. Mais il y a beaucoup de grossophobie internalisée là-dedans, parce que le commentaire de cette personne-là, là, c'est qu'elle,
elle a l'impression que sur elle, ça fonctionnerait pas, ce serait laid parce que, tu sais, dans sa tête, c'est ça. Mais quand elle voit, mettons, une fille qui s'assume puis qui est son amie puis qu'elle admire, mettons, comme toi, elle va, tu sais, comme ils vont dire, t'es tellement courageuse, toi, t'es tellement belle, toi, ça te fait tellement bien. Mais, tu sais, c'est pas, moi, je le prends pas comme une insulte à moi. Je me dis, cette personne-là, là, c'est parce qu'elle assumerait pas de le faire parce que dans sa tête, elle a pas le droit de se permettre, tu sais, de vivre juste sa vie, là. Puis, tu sais, bon. Mais ça arrive tout le temps, là, de la part des amis. Puis c'est ça. Mais toi, c'est pas pareil. Toi, t'es belle. Non, mais toi, ça te fait bien. Mais ça, j'ai jamais compris aussi. Puis ça, c'est une affaire aussi que je voulais dire parce que moi, c'est ça que, mettons, je vois ou j'entends. Mais comme, mais ton amie, elle est grosse, mais elle est belle. Ah oui, mais elle a de beaux je t'ai pas parlé de la beauté, là. Ouais. Je sais qu'elle est belle. C'est vraiment ça. Comme maintenant, tu sais, c'est comme, parce qu'elle est grosse, elle devrait être laide. Ouais. C'est quelque chose que j'ai jamais compris parce que c'est quoi le rapport, ça? J'ai jamais compris. C'est parce que c'est ça qu'on apprend. Ouais, Tu sais, on apprend c'est ça, qu'être gros, c'est ce qu'on c'est laid, apprend. ouais. Être gros, c'est laid. Tu sais, je veux dire, tu vois pas là, les annonces pour vendre des autos, là. Tu sais, c'est pas une grosse fille qui rentre dans le char, là. Ouais, Tu sais, c'est vrai. c'est comme être gros, c'est associé à du laisser-aller, de la paresse. C'est associé à une classe sociale inférieure. Les gros sont pauvres parce qu'ils mangent des cochonneries. Tu sais, ils achètent pas des avocats à l'épicerie, là, tu sais. Ils vont au McDo. Fait que c'est associé à la paresse, à une classe sociale inférieure, à la pauvreté. Tu sais, c'est à ça que c'est associé dans la tête des gens. Fait que c'est pas beau, ça. Mais dans les films aussi, Dans les films aussi, ben ouais. Quand la fille devient belle, c'est qu'elle a perdu Ouais. 50 livres. Ouais. Avant ça, aucun gars la regarde. C'est la même fille. Elle a la même face. Ouais. Mais moins 50 livres, là, on la voit. Là, elle est belle. Là, elle s'arrange. Là, elle se maquille. C'était comme le maquillage n'existait pas quand elle faisait 50 livres de plus. Il a été inventé au cours de sa perte de poids. Non, c'est l'enfer. Puis là, on rentre, tu sais, comme là, on n'a même pas touché le sujet des relations, genre, mettons, homme-femme, tu sais, relations sexuelles avec des personnes grosses où là, t'as du fétichisme qui rentre là-dedans, puis t'as plein de personnes qui vont dire, tu sais, t'as plein de gars, là, puis encore là, moi, je suis hétéro, fait que, tu sais, je parle par expérience, tu sais, je peux pas parler pour les autres orientations nécessairement, mais à mon avis, ça se ressemble, mais t'as plein de gars hétéros, là, qui vont sortir avec des filles minces, pour leurs amis, leurs chums de joueurs de hockey, mais qui vont les tromper avec des filles grosses. Puis je dis pas qu'une fille grosse est meilleure qu'une fille mince au lit, je dis juste que c'est tellement ancré dans la tête des gens que l'apparence... Ils ont peur de se montrer. C'est ça. Puis il y a des gars qui vont être malheureux toute leur vie. Là, avec, moi, j'ai des hommes mariés qui m'écrivent sans arrêt. Tu sais, je suis pas bien avec ma femme, elle m'excite pas, puis je suis comme... Mais... Pourquoi tu l'as marié? Qu'est-ce que je fasse pour toi? Tu veux que je dise? Donne-moi son numéro. Tu veux que je fasse le message, tu sais? Mais ça, c'est ancré tellement profond. Je sais pas si on va voir le jour où on va... On travaille fort là, pour que ça change, mais... En tout cas, moi, je pense que chaque pas fait une différence. Ouais, mais ben oui. Je pense pas que de mon vivant, je vais voir le jour où on va réaliser à quel point les standards de beauté nous ont juste screw up comme tout le monde. depuis des décennies. Là, tu sais. Puis tu sais, j'adore quand tu dis des messieurs, moi sur mon OnlyFans, il y en a plein. Là. Ben, Il y en a plein, là. Si tu regardes leurs femmes, puis tu regardes moi, je suis comme, Puis ils sont là tous les jours à donner de l'argent. Je veux voir des vidéos ci, vidéos ça. Puis tu regardes sur Instagram les photos de sa blonde, puis t'es comme, est-ce que ça va? Comme, mais mettons une fille comme moi, ils sortiraient pas en public. Tu comprends? Non, mais j'ai c'est déjà ça. eu un gars. Oh mon Dieu, en plus, il me l'a dit. Il m'a dit, c'est vraiment pas que je t'aime pas, je t'aime beaucoup, comme ta personnalité, tout. C'est juste, je peux pas vraiment présenter à ma famille une grosse. Ouais. Moi, il y a un gars qui m'a déjà dit, c'est que c'est pas ce que j'avais imaginé pour mon futur. Tu sais, comme quand je rêvais à ma femme, c'est pas ce que j'avais imaginé. Les gens sont trop deep là-dedans, c'est je trouve. insultant, là. Ben oui. Parce que l'affaire qui me déteste tellement dans ces choses-là, c'est que les gyms, ça existe au pire. Va au gym avec elle. Comme, je comprends, dans le sens que comme un couple, c'est comme ensemble. Fait que si tu la trouves trop grosse, whatever, il y a une manière que tu peux lui dire, puis tu te dis, babe, on va être en forme, on va aller au gym ensemble, ou whatever. Parce que comme, si t'as vu la personne qui est grosse, puis t'aimes pas ça, ben, tu peux faire un changement peut-être dans sa vie, puis tu peux la prendre comme elle est ou pas, mais comme personne t'oblige, fait qu'on te demande pas de commentaires, genre on t'apprend. Ouais, sauf que c'est dangereux même à ça, parce que, tu sais, une personne grosse, elle va aller au gym, elle va pas nécessairement maigrir, là. Fait que, tu sais, si ton partenaire est pas prêt à accepter, tu sais, je veux dire, il y a des filles qui s'entraînent tous les jours, puis qui vont pas perdre une livre, hein, ça dépend de la morphologie, ça dépend de la médication, ça dépend de ta génétique, ça dépend de tes antécédents. Tu sais, moi, mettons, là, j'ai fait, tu sais, j'ai eu une phase d'anorexie où j'ai perdu énormément de poids. J'ai repris le poids perdu, puis maintenant, là, je veux dire, mon poids, je me pèse pas nécessairement beaucoup, mais mon poids fluctue très peu que je fasse n'importe quoi parce que mon corps est en état d'alerte depuis cette période-là, tu sais. Fait que oui, c'est vrai que tu peux amener ton partenaire à faire des changements qui vont te plaire, mais en même temps, si au départ, le gars a honte de toi, moi, je suis comme, non, regarde, bye. Comme, je vais pas... Laisse pas quelqu'un te modifier. Qu'est-ce qui va arriver quand elle va tomber enceinte, cette fille-là? Qu'est-ce qui va arriver quand ça ne tente plus d'aller au gym parce que ça ne tente plus d'aller au gym? Tu sais, ça marche pas, là. Fait que c'est juste de dire aux gens comme si t'aimes quelqu'un,
puis que tu désires. Tu sais, comme c'est super important l'attirance physique. C'est pas tous les gars qui sont obligés de coucher avec des grosses puis aimer ça, là. Chacun ses goûts. Mais si la fille, tu la trouves belle, t'aimes ça coucher avec elle, en plus, t'aimes sa personnalité, t'as toujours envie d'être avec. Je sais pas où est-ce que tu cherches d'autres réponses Mais que ça, là, tu sais. très souvent, l'affaire, c'est que c'est pour les autres. Mais c'est ça. T'as vu, c'est moi, pour les mettons, autres, ce c'est gars-là, ça. c'est pas parce que lui était pas attiré envers Non, moi. non, c'est une question de C'est même parce que préjugés. lui voulait Ouais. que je maigrisse, c'est parce que sa famille va pas aimer ça. C'est ça, avec c'est une question grosse. d'apparence. Ouais, C'est ouais. même pas pour lui. Comme lui, c'est même pas lui qui m'amènerait au gym. S'il fallait amener quelqu'un au gym, ce serait pour genre pour son souper de Noël. Il faut qu'on aille au gym ensemble pour Noël. Pour sa famille. Mais c'est pour ça Oh mais c'est my pour ça que les God. standards de beauté, ça fuck tout, même les relations qu'on a avec les gens. Yeah. Tu sais, ça va loin, puis ça part de l'enfance. Là. En tout cas, je pourrais en parler longtemps, là, mais Sinon, moi j'avais une autre anecdote, c'était par rapport au côté médical, un peu, parce que moi c'est. Parce que pour le reste, bon, c'est chiant, c'est plate, mais je trouve que c'est. Pour moi, c'est le côté médical Ouais, qui me c'est dérange le horrible. plus parce que je m'étais foulé la cheville. Je m'étais foulé la cheville, c'est tout. Puis j'avais beaucoup très très mal, puis je vais chez le médecin et tout. Puis là, on me suggère que, tu sais, c'est sûr, si je perds du poids, ça va être moins lourd Ben sur ma ouais. cheville. comme si t'as le temps de Puis perdre je suis 50 comme, livres avant tu sais, qu'elle guérisse. Je suis comme, j'entends ce que vous dites. Là, il me conseille un nutritionniste. Tout, je suis comme, j'entends vraiment les conseils. À la longue, c'est sûr que 50 livres de moins sur une cheville, c'est moins lourd sur une cheville. J'entends. Mais c'est maintenant que j'ai mal. Ben oui, Ouais. fait quelque chose là. C'est juste que maintenant j'ai mal. Est-ce qu'on peut gérer quelque chose? Ça a pris comme 2-3 rendez-vous avant qu'ils décident, oh, OK, on va vraiment faire une radio. Finalement, j'avais un arrachement de l'os. Tu sais. Peux-tu te dire que perdre 50 livres n'aurait pas désarraché mon os? Mais non, mais c'est ça. Ça, c'est. Il y a des histoires d'horreur là, dans le système médical avec la grossophobie, tu sais. Ouais. Mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Je m'étais étirée, je pense, quelque chose. Probablement, je l'ai jamais su, finalement, mais je m'étais fait mal en m'entraînant dans les côtes, là, tu sais. Puis j'étais allée voir le médecin, puis fait que je dis à la médecin, j'ai mal, je me suis fait mal en m'entraînant, tu sais, j'ai mal dans le côté, puis ça fait 2 semaines, tu sais. Et là, elle me dit, elle me regarde, puis elle dit, ben, vous voulez dire de l'aquaforme? Comme, elle peut pas imaginer que je m'entraînais comme avec des poids. Là, je suis comme, non, en m'entraînant. Fait qu'elle dit, ben, des cours de groupe, comme du Zumba. Comme elle essayait de comprendre comment je le. Tu sais. Wow. Là, je dis, ben non, madame, des poids, là, tu sais, m'entraîner. Elle comprenait. Elle était même pas capable d'imaginer que tu j'avais fait ça. t'entraînes. Puis ça m'a tellement fâchée. Puis j'ai dit, regarde, ça fait pas si mal que ça. Je me suis levée, puis je suis partie, j'ai pris des Robax à 7. Ça a fini par passer. Mais tu sais, c'est ça. C'est des milliers de femmes qui vont chez un médecin parce qu'elles ont besoin d'aide puis qui sortent sans diagnostic. Ça, c'est Parce du que perdre quotidien. du C'est poids. pas des cas. Moi, pour une otite, on m'a déjà dit de perdre du poids. J'avais mal à Ah. une Yo, oreille. Ouais. what the hell? Ouais. Il y a du gras dans l'oreille, je comprends Ben, le pas. médecin, il m'a dit, ben là, il faudrait perdre du poids. Mais c'est comme si, Oh si my t'es gros, God. ça influence toute ta santé. Ouais. Tu sais, dans les. Dès que t'as quelque chose, t'as Dès mal que aux t'as quelque yeux, chose, perds c'est du ça. poids. Ouais, c'est ça. Mal aux Tu sais, t'as mal cheveux, là-dedans, perdre du poids. Ouais, ouais. Puis même si le poids aiderait, comme tu dis, là, c'est pas, tu sais, c'est pas non plus, je veux pas démoniser le fait que les médecins, ça se peut que des fois, perdre du poids peut aider une condition. Ça, c'est réaliste. Mais quand la condition, elle est là, comme, on peut-tu faire quelque chose pour, tu sais? Puis les médecins, c'est leur perdre du poids, faut perdre du poids, faudrait perdre du poids. Puis après ça, ils glissent une petite chirurgie bariatrique on the side, là, tu sais? Comme si c'était pas agressant, comme si c'était pas violent pour quelqu'un, tu sais? Quand t'as des troubles alimentaires, là, quand t'as fait de l'anorexie, quand t'es peut-être encore dans un processus de guérison ou pas, te faire dire par un médecin, il faut perdre du poids, faut te faire une chirurgie, tu t'en vas chez toi, là, tu retombes encore plus dans ton obsession, dans ton C'est trouble vrai. alimentaire. Fait que, tu sais, les médecins génèrent des troubles alimentaires, surtout chez les jeunes filles. Puis ça, c'est inacceptable. Mais juste avec, juste avec l'échelle de... je me rappelle avant, quand j'étais petite, on avait souvent... BMI. Ouais, je pense. Ben, L'indice de masse corporelle, ouais, à l'IMC. 12 ans, Ah, là, c'est ça en tel français. poids, 15 ans, tel Ouais, poids, ok. 20 ans. Puis moi, j'étais toujours en haut, genre. Puis j'étais comme... Je me trouvais pas grosse, mais j'étais Tu toujours disais, en je suis pas haut. normale. Ouais. Puis Comment ça se le fait? médecin me disait, ah, tu sais, t'as vu, là, c'est proche de l'obésité, là. Puis moi, je suis comme, shit, moi, je suis en train de, comme, yo, t'as 15 ans, on dit que t'es presque obèse déjà. Imagine, t'es un enfant, là. Tu veux juste jouer dehors, manger avec tes amis. Puis comme, En plus, toi, t'es grande. imagine. Tu comprends? Fait que c'était souvent Mais comme... il le gère pas, ça, tu sais, Ouais, il regarde pas avec la grandeur. Il me parlait jamais de ma grandeur. Il s'en calissait. C'était toujours comme, oh ouais, mais t'es proche de l'obésité. C'était toujours ça, là. Yeah. C'était toujours ça. Le genre. terme obésité, ça a été
inventé d'ailleurs ce terme-là, l'obésité morbide. Là, il y a ça maintenant dans les termes. Ça a été inventé par un médecin, là, je me rappelle plus trop dans quelles années, là, mais ça a été inventé par un médecin, le médecin qui a inventé la chirurgie bariatrique, justement. Il s'est dit, OK, mais là, gros, en surpoids, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'on fait pour faire peur aux gens? Là, il a rajouté cette espèce de catégorie obèse morbide. C'est pas un terme médical, là. C'est un médecin qui l'a inventé, mais c'est pas un terme médical. Je veux dire, il a juste dit, si je rajoute ça dans la liste, là, le monde va acheter la chirurgie, tu sais. T'es obèse morbide, t'es comme à l'article de la mort, là. Fait que c'est tous des mots inventés pour faire peur. Ça, c'est toutes les compagnies pharmaceutiques. En tout cas, c'est ça. C'est compliqué, là, mais tout ce qui est pas vrai, tu sais, tout ce qu'on nous dit puis qui est pas vrai, c'est l'enfer. Ouais. Tu sais, tantôt, pendant qu'on parlait, j'allais dire, tu sais, par rapport aux médecins qui veulent toujours que tout le monde maigrisse, sincèrement, je pense que je serais plus à l'aise avec ça si les médecins te disaient pas juste maigrir, mais trouver une solution. Parce que dans le sens que il y a plein de gens qui m'ont déjà dit fais plus de sport. Quand j'étudiais en danse, je dansais 6 heures par jour. Plus de sport que quoi? Oh, lâche le bacon. J'étais végane, ça va? Lâche le bacon, j'en mange déjà pas. Comme on dirait que je pense sincèrement que les médecins, s'ils faisaient l'effort de savoir ce que tu fais pour te dire quoi corriger, ça aurait plus de sens. Ben, ça aurait plus de sens. Puis, tu sais, ça aiderait déjà à diagnostiquer. Moi, en bout de ligne, là, si les médecins commençaient juste par diagnostiquer un problème comme ils le feraient, tu sais, un bon truc pour les gens qui vont chez le médecin, là, je comprends que c'est gênant, mais tu peux dire, auriez-vous dit ça à quelqu'un de mince? Tu sais, moi, avec mon otite, là, si j'étais mince, faites comme si j'étais mince, monsieur le docteur. Vous ne pourriez pas me dire de perdre du poids. Pouvez-vous me donner des gouttes? Qu'est-ce que vous auriez fait avec quelqu'un de mince? Tu sais, à un moment donné, c'est assez là, de se faire niaiser. Puis il n'y a pas juste le médecin. Je veux dire, il y a toute la société où il faut adresser le problème de poids. Comme, eux, ils voient ça comme un problème. Là. Les médecins, ils disent c'est un gros problème, une épidémie. Bon, parfait, OK. Oh, moi, je ne crois pas tant à ça, mais on va classer ça à côté. Mais je veux dire, OK, parfait, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les programmes qu'on met en place pour aider les gens avec leur estime, aider les gens, justement, comme toi, tu faisais 6 heures de sport par jour. Tu n'aurais jamais dû avoir ce commentaire-là. Tu sais, l'apparence physique, c'est pas relié aux efforts nécessairement que tu fais. Des fois, oui, mais tu pourras jamais conserver un corps. Même la fille, là, avec son 6-pack, là, qui a pas mangé de pain depuis 5 ans, là, à Mané, mais qu'elle mange du pain, elle va le perdre probablement parce qu'elle va avoir mis son corps en état tellement de famine que, tu sais, fait que tu peux pas conserver de toute façon un corps qui n'est pas le tien au départ. Tout le monde a une génétique différente, puis une espèce de poids, on appelle ça le poids mémoire, là. Puis ça, il est différent pour chaque personne. Fait que ça veut dire que quelqu'un peut prendre du poids, perdre du poids, mais le corps va toujours essayer de revenir au poids mémoire. Puis le poids mémoire, pour quelqu'un, ça peut être 300 livres, puis ça peut être 120. Tu sais, puis ça veut pas dire qu'une est plus en santé que l'autre. Puis tant qu'on comprendra pas ça, on va jamais adresser de la bonne façon la situation de la grossophobie, tu sais. Tant que ça va être un problème, la grosseur, on va jamais soigner les gens de la bonne façon. On va jamais éduquer les enfants de la bonne façon. En tout cas, je vais me mettre à broyer. Je trouve ça tellement triste, tu sais. Pour les enfants qui grandissent là-dedans. Là, mais là, c'est moins pire, mais je pense à moi quand j'étais petite, où, tu sais, tu grandis sans modèle, tu as l'impression tout le temps d'être pas correct. Les gens autour de toi te font sentir que t'es à part. Tu peux pas, t'arrives ado, là. Il y avait pas d'achat en ligne quand moi, tu sais, moi j'ai 41 ans, là. Il y avait pas d'achat en ligne, là, quand j'étais ado. À la rentrée scolaire, je pouvais pas avoir le même linge que les autres. Il y avait juste les magasins, là. Puis c'est ça, c'était Zelleuse qui faisait des tailles pour les madames plus grosses. Puis, tu sais, ça fuck une vie. Ça fuck ta perception de toi. Fait qu'il faut qu'on règle ça, parce qu'à un moment donné, ça va juste dégénérer encore plus. Ben c'est ça, parce qu'en plus, je trouve que quand t'es petite, c'est tellement fou, parce que l'intimidation en plus... Comme, que je comprends pas comment je me fais intimider parce que je mange plus que vous, guys. Pourquoi moi, je peux manger plus, puis... vous m'intimidez comme je comprends pas les élèves, c'est tellement méchant, les gens garderie, primaire, secondaire, se faire intimider pour ta grosseur. Je trouve que c'est vraiment difficile pour les enfants, les jeunes filles là, comme souvent là, comme il y en a beaucoup qui tombent en dépression puis ils savent pas, genre, parce que justement t'es jeune, tu sais pas qu'est-ce qui arrive et tout. Fait que c'est vraiment comme il faut trouver je sais pas, comme il devrait avoir comme des personnes justement qui vont dans les écoles parler de ça et tout. Mais il y en a, mais tu sais, c'est beaucoup la responsabilité des parents. Moi, je veux pas être plate, là, puis je comprends que les écoles ont des responsabilités, mais c'est les parents. Puis des fois, là, c'est inconscient. Tu sais, comme je disais, là, si une petite fille peut manger ce qu'elle veut, mais qu'elle voit sa mère manger juste du brocoli bouilli, elle va quand même recevoir le message.
que à un moment donné, il va falloir que tu manges juste du brocoli. Quand elle voit sa mère pas s'apprécier. Fait que ça part des parents. Puis les enfants, là, les bullies, c'est la même chose. Qu'est-ce que tes parents disent à la maison? Ou est-ce que tu as pris les standards de beauté? Est-ce que tes parents te parlent du fait que ce qu'on voit à la télé, c'est pas vrai? Fait que ça part de l'éducation, ça part des parents, ça part pas des écoles. Les écoles sont là pour donner une éducation théorique, académique. Mais tu sais, à un moment donné, là, si t'arrives à la maison puis tout prend le bord, là, fait que, tu sais, puis je comprends, puis je veux pas faire sentir mal une mère qui a déjà eu des comportements comme ça devant son enfant, parce qu'on est tellement programmé comme ça. Mais ça reste que si, en tant, mettons, que mère, tu t'aimes pas, tu parles en mal de toi, tu te caches, tu veux pas te faire prendre en photo. Les enfants, ils catchent ça. Puis c'est des éponges, là. Mais en même temps, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, mettons, toute notre vie, comme selon qu'est-ce qu'on est censé faire, on fait beaucoup de temps à l'école, plus que à la maison. C'est pour ça que je trouve que l'importance de l'éducation à l'école est vraiment importante. Comme je dis pas que nos parents, ils servent à rien, mais on est plus à l'école, comme mettons techniquement, si on veut comme avoir, mettons, une carrière, whatever, tout, on fait quoi? On fait garderie, primaire, secondaire, cégep, université. Fait qu'on finit on est censé finir à comme 30 ans, je pense, on va dire, genre. Puis t'es plus à l'école qu'à la maison. Comme si la maison vient juste bloquer. C'est ça. Juste comme sceller le tout. Il devrait avoir tout après à l'école, à la maison, ça te le confirme. Voici. Mais il devrait avoir plus de programmes à l'école. Mais il n'y a pas de programme. Moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas de cours sur l'acceptation de soi au primaire, l'estime, la confiance. Tu sais, comme comment gagner de la confiance, comment parler en public. Il n'y a rien de ça dans les écoles. Puis moi, sérieusement, je me suis jamais servi du théorème de Pythagore là, dans ma vie. J'ai fait des examens là-dessus, tu sais. Ça aurait été bien plus productif d'avoir un cours sur la confiance en soi, l'expression. En tout cas, tout le modèle académique devrait être revu. Puis, tu sais, moi, je dis pas que j'ai les connaissances. Tu sais, je fais confiance aux gens qui sont là, mais en même temps, il manque quelque chose. Mais oui, il manque beaucoup de choses. Même, il faut un cours sur ça, il faut un cours sur le racisme, il faut un cours... Il y a plein d'affaires, guys, qui manquent. Là, il y a la lacune. Vivre en société. Oh my God, la lacune est très importante. Faire un budget. On n'apprend pas ça aux jeunes, faire un budget. Moi, j'avais ça, un cours économie familiale. Ouais, non, mais t'avais une feuille, là, c'est ça. J'allais dire, mais c'était genre une fin de semaine, on faisait une fausse épicerie, comme un faux mois. Et puis, on apprenait juste pas mal à être une bonne mère de famille. On apprenait à être une mère au foyer. C'est ça. Ben oui, après, t'avais ton cours de couture. C'est ça. J'ai appris à faire un oreiller, un repas, ils m'occupaient d'un bébé. I'm a good mother now. Voilà. Mais tu sais, mais moi, par exemple, tu vois, quand tu dis c'est l'école qui fait qu'on a place plus de temps, moi, sincèrement, c'est le contraire. OK? À l'école, personne m'a jamais parlé. Regarde, j'étais pas grosse, OK? J'étais dans ma tête, je l'étais, là. Dans ma tête, j'étais, mais j'étais pas grosse. Du tout. Mais c'est dans ma famille, j'avais des cousins. À chaque fois qu'ils me voient, oh, t'as grossi. Oh, t'as grossi. Ah, pourquoi t'es plus grosse que ta sœur? Moi, mon cerveau catch pas. Ma sœur a 6 ans de moins que moi. Of course, je suis plus grosse que ma sœur qui a 6 ans de moins que moi. Of course, qu'à 12 ans, je porte pas les mêmes vêtements qu'une fille de 6 ans. Mais moi, c'est resté dans ma tête que je suis grosse. Moi, tout ce temps-là, je me trouve grosse. Puis j'entends aussi comment les gens parlent des gros, là. Quand on décide, on écoute Keeper Gang, ben, comment ils se sont rendus là? Si ça, quand tu regardes une émission puis il y a une fille qui est moins mince que les autres, ben voyons donc, pourquoi elle se laisse aller? Tu fais entendre les gens parler des gros toute la journée, mais aussi, on me traite moi de grosse en même temps. Fait que même si je l'étais pas, moi, je me vois après comme eux. Puis à chaque fois, comme je l'avais dit dans un autre épisode, j'avais dit à chaque fois, moi, je pensais que j'étais rendue au bout. Moi, je suis comme au bout de l'obésité à chaque fois. Là. Ben là, je peux bien manger n'importe quoi. De toute façon, je suis déjà grosse. Puis là, à chaque année, je prends, puis je suis comme... à chaque année, je suis comme, OK, là, je suis vraiment grosse. C'est trop fou. Mais c'est tellement fou parce que, toi, imagine, toi, tu l'as vécu dans le sens, toi, t'es la plus grande. Moi, je suis la plus petite. Fait qu'imagine à quel point on me disait toujours comme ça, je suis plus grosse que ta sœur. Ma sœur est plus vieille que moi, tu comprends, de 4 ans. Fait que moi, c'est toujours ça, là. C'était comme, comment ça, t'es plus grosse que 4. C'est quoi, je dois répondre? Tu comprends? Comme mes parents la nourrissent pas, ils nourrissent juste moi. Genre, tu comprends? Moi, je suis un enfant, je sais pas, je suis comme, yo, j'aime manger, je sais pas, comme... Puis en plus, 2 enfants peuvent avoir une génétique complètement différente. Ma soeur peut manger le McDo complet, le PFK complet, elle grossit pas. Je sais pas quoi dire, ma petite soeur aussi, c'est ça, hein? On va nous mettre ensemble. Mais ça, c'est le meilleur exemple. Je suis pas capable. Puis elle mange plus que moi. Mais c'est ça, c'est le meilleur exemple, tu sais. Pourquoi est-ce que ta sœur, justement, qui peut manger ce qu'elle veut, qui grossit pas, les gens l'acceptent, ça. Les gens on connaît tous quelqu'un qui peut manger ce qu'il veut et qui grossit pas. Mais il n'y a jamais personne, par exemple, qui va s'avancer à dire il y a quelqu'un qui mange super bien mais qui reste gros. Mais c'est la même chose. C'est une preuve que c'est la génétique. Si quelqu'un peut manger ce qu'il veut puis pas grossir, pourquoi on a tant de difficultés en tant que société à accepter que quelqu'un peut manger juste des légumes et rester gros? C'est la même chose. Tu sais,
il y a tellement de facettes à l'apparence puis au poids de quelqu'un, mais du moment que la personne n'est pas dans les standards, ça veut dire qu'elle fait quelque chose de pas correct. Puis Ça, c'est dans toutes les sphères de la société, là. Mais c'est là qui est notre problème. Mais les gens oublient que surplus de calories, ça ne veut pas forcément dire des mauvaises calories. OK? Parce que, mettons, ma mère, avant de moi, elle dit, t'es la personne qui mange le mieux et le pire que je connais en même temps. Parce que, mettons, de 9 à 5, là, je pourrais être au Gym World Magazine avec ce que je mange. OK? Mes petits smoothies, mes affaires protéines, blablabla. Mais le soir, j'ai envie de manger du McDo des fois. OK? Ça me tente. Fait que, mais mettons, mais tu comprends? Mettons, ma soeur a mangé 3 repas par jour du McDo. J'ai mangé tous les glucides, lipides, protéines, légumes, fruits, quinoa toute la journée, mais j'ai mangé un burger le soir. Mais ce burger m'a mis au-dessus des calories. Ouais, mais en même temps, Tu au-dessus des comprends? calories, encore Non, là, mais c'est un exemple. concept. Ouais. C'est ça. Là, on parle de si, on parle que c'est juste Mais c'est manger ça. qui fait grossir, mais c'est comme ma santé après, là. La personne a mangé 3 trio Big Mac. Ouais. Moi, j'ai mangé toutes des légumes, des affaires. J'ai T'as eu mangé plein un de burger. vitamines, C'est pas t'as eu ma plein santé de- qui est en ouais. jeu, c'est la sienne. Ouais, Même c'est ça. si j'ai pris les livres. Ouais. Mais c'est ça. Mais là, on s'en parle c'est vraiment si c'est juste la quantité de calories ingérées qui est. Ouais, mais après ça, c'est- il y a ton c'est métabolisme, ça, il y a ça l'entraînement, vaut il y a, pas tu sais, il y a plein de trucs. Puis il y a des gens qui vont tout faire correct puis qui vont jamais perdre de poids. Puis tu sais, je pense que le plus important de toute façon là-dedans, là, tu sais, mettons qu'on s'élève au-dessus de ça, là, c'est que personne devrait de toute façon juger la valeur de quelqu'un sur son apparence. Tu sais, même si la personne, elle mange... Mettons que la personne est grosse et qu'elle mange 3 fois par jour du McDo. Puis qu'elle OK? veut pas maigrir. Elle veut pas puis maigrir. oui. Elle mange du McDo. Peut-être que tu peux dire, c'est pas les meilleurs choix pour ta santé. Personne va juger ça. Sa Mais vie. en même temps, ça reste qu'elle mérite autant de respect qu'une autre Merci. personne, tu sais. Puis c'est surtout ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, depuis quand est-ce qu'on va décider qui a droit au respect en fonction de ce qu'ils ont l'air ou de comment ils décident de vivre leur Ou vie? de leur Tu sais, santé. moi, je suis fumeuse. Tu sais, je fume la cigarette, puis je m'en cache pas. Puis je sais que c'est pas la meilleure habitude au monde. Je suis pas conne. Mais je veux dire en même temps, tu sais, j'arrêterai de fumer quand j'arrêterai de fumer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, Oui. mais est-ce que à cause de ça, je dois avoir du mépris des gens ou je dois, Oui, tu sais, oui. à un moment donné, là, comme si tout le monde était donc parfait Oui. parce que leur corps est normalisé ou parce que leurs habitudes sont normalisées. Yeah. T'as des gens qui sont bien beaux à l'extérieur, puis Pourri de l'intérieur. c'est ça, tu sais. Puis qu'à un moment donné où là, faudrait aussi comme juste chill un petit peu, là, puis dire. Personne doit gagner le respect de ses compatriotes Mais de vie. Là. Comme, on devrait pas Yeah. avoir à gagner le respect des gens autour de nous nécessairement par notre apparence Yeah. ou par nos habitudes de vie. Là, on parle basic Mais oui, human, oui, tu sais, oui. comme human rights, là, à un Mais moment donné. oui. Tu sais, fait qu'en tout cas. Il y avait une vidéo qui circulait il y a pas longtemps, justement, une fille qui expliquait que les gros, c'est être malade, blablabla. Puis j'étais comme, OK, mais même si ça. Même si c'est ça. Même si c'est être Ouais. malade, pour vrai, occupe-toi de ta santé. Ouais. Occupe-toi. Si toi, tu veux pas manger de McDo, mange-en pas. Si toi, pour toi, ta santé se mesure à ton taux de taille, amuse-toi, ma belle. OK? Mais laisse les autres vivre. Si, admettons là, que on va tous mourir, anyways. Puis toi, tu fais le choix de mourir en mangeant des carottes et moi, je fais le choix de mourir en mangeant du poulet frit. I will do. Non, mais tu comprends? Ouais. Je comprends pas pourquoi boire d'alcool aussi, c'est pas bon, c'est empoisonné. Il y a plein Vas-tu d'affaires, militer c'est devant ça. la SAQ à tous les jours? Ouais. Pour Les traiter relations les gens sexuelles de non tout. protégées, les, tu sais, name it, tous les comportements que les gens ont. Puis, tu sais, c'est ça exactement. Tu sais, à Mané, là, je veux dire, c'est qui, là, qui est là pour juger de toute façon? Personne n'est parfait, là, dans la vie, mais c'est ça. Puis, tu sais, tout ça, c'est aussi sur le fait que les gens manquent d'empathie parce que t'as la santé mentale en arrière de ça. Tu sais, t'as beau Surtout là, qu'on est taper humain. sur la tête de quelqu'un, là, c'est ces entraîneurs-là là, qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, quand on veut, on peut, puis faut manger, tu sais. Puis là, ils tapent sur la tête, ils tapent sur la tête. Moi, j'ai jamais vu personne maigrir parce qu'il se faisait humilier, puis ça marche pas comme ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, la santé mentale, c'est primordial, puis moi, je le sais, là, quand j'ai perdu 100 livres en même pas un an, là, quand vraiment, juste avant de sortir de ma relation, où là, j'avais perdu le contrôle, puis je m'étais dit, ben, tu sais, je vais arrêter de manger, moi, genre, du contrôle là-dessus, tu sais. Je mangeais un Ziploc de légumes par jour. Des carottes, des céleris, c'est tout ce que je mangeais. J'étais au plus bas, là, tu sais, au plus bas. Genre, de la misère à en parler, là, tu sais, mais est-ce que... Puis genre, j'avais l'air bien, là. J'étais donc belle. Le monde me félicitait. J'étais au plus bas. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, c'est un manque d'empathie de la part de la société de s'arrêter à l'apparence parce que tu sais jamais comment quelqu'un se sent. Puis la santé mentale,
Et ça paye beaucoup plus parfois que la santé physique. Ben Tu sais, oui. la santé physique, là, c'est important. Mais regarde, tu sais, des fois, il y a des petits trucs qu'on peut régler avec de la médication, puis qu'on peut, bon. Mais la santé mentale, ça te lâche pas. C'est là quand Yeah. t'es couché, c'est là quand t'écoutes la télé. Fait que ça, t'en as besoin pour fonctionner. Yeah. Puis les gens autour, ils réalisent pas ça. Ils vont fesser sur le monde qui sont déjà à terre, tu sais. Comme, à Mais quoi ça sert? ça revient tu sais? à ce que tu as dit tantôt, parce que c'est une projection. Oui, c'est ça. Oui, C'est tout à fait. exactement ce Ils que veulent, c'est. pas, ils veulent pas pour eux, fait qu'ils sont comme non. Toi, tu seras pas heureuse là-dedans, certain. Ah, puis ils sont jaloux, tu sais, Ben ils sont oui, comme... ça les moi, j'ai mis tous ces dérange. efforts-là. J'ai mis Ça tous les ces efforts-là dérange. pour arriver dans les standards. Puis Pourquoi toi, tu le elle fais est là, pas? elle a confiance Ouais. en elle pourend des Pourquoi photos toi, en tu maillot passes ta de bain. journée à la plage? Pourquoi toi, tu sais, Yeah. tu t'es permis au resto de telle assiette, puis moi, je suis pognée avec... Tu sais, Ça les dérange. comme vis ta vie, là, mange ce que tu veux toi aussi, puis on va tous être heureux, tu sais. Puis ça se peut que, en plus, ces gens-là, ça se peut que leur corps changerait même pas, tu sais, s'ils loussaient un peu leurs habitudes, Yeah. mais ils ont tellement peur que, bon, ils projettent. Écoute, c'était vraiment cool comme discussion. Ah, Et merci. merci d'être venu. C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. On a failli te faire pleurer, désolé. Ouais, c'est ça. La prochaine fois, on va réussir. C'est pas grave, je suis proche de mes émotions, là. Moi, ça me dérange pas, même si Non, j'allais mais pleurer. c'est bon parce qu'on voit comment t'es passionnée sur Je suis ça. vraiment, puis vraiment. c'est- Je c'est trouve ça bon. c'est tellement important, là. C'est vrai. Ouais. Mais merci, man. Et ça me fait Thanks for plaisir. coming. Merci, les filles. Merci. Puis tout le monde à la maison, n'oubliez pas de liker les épisodes, partager, commenter, PayPal, Patreon. Une des meilleures manières de nous aider, c'est vraiment de partager notre contenu, d'interagir avec, d'écouter les vidéos jusqu'à la fin. Puis monétairement aussi, mais bon, écoute, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bisous, bisous, cœur, cœur.